Oh, j'ai une patiente qui vient de m'apprendre une nouvelle notion, le diabète de type 2 qui est devenu type 1. Mais non, C'est ce qu'ils ont dit, les médecins. ouais. Non, le diabète de type 2 ne devient pas le type 1 parce que c'est deux mécanismes différents de diabète. C'est pas la même physiopathologie, mais c'est que le diabète de type 2, donc il y a un diabète qu'on va dire de l'adulte ou diabète non insulino-requérant, donc il n'a pas besoin d'insuline, mais qui avec le temps peut devenir insulino-requérant. C'est-à-dire que les antidiabétiques oraux ne vont plus être suffisamment efficaces et il va falloir prendre de l'insuline pour améliorer le profil glycémique des patients. Pourquoi? Parce que l'insuline qui est normalement sécrétée par le pancréas devient inefficace. L'organisme devient résistant à cette insuline-là. L'insuline qui a pour objectif de faire rentrer le glucose, donc le sucre, dans les cellules de l'organisme. Alors cette insuline ne pourra plus remplir cette fonction simplement parce que l'organisme devient résistant à l'insuline. Voilà. Et donc on aura besoin donc d'une insuline exogène qu'on apporte parce que l'insuline du pancréas ne joue plus son rôle. Et donc on rentre dans l'insulino-résistance. Le diabète qui a besoin de l'insuline dès le départ, c'est le type 1. Et donc comme le diabète de type 2 a maintenant besoin de l'insuline, les gens pensent qu'on est passé du type 2 au type 1. Non, c'est simplement que le diabète est devenu insulino-récurrent. Donc on parle du diabète de type 2, insulino-récurrent, et non du diabète de type 1,